Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter 3 étapes pour atteindre vos objectifs. Parce que ce que vous allez voir, c'est que la manière dont vous allez programmer vos objectifs sportifs va grandement influencer sur vos résultats. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est vraiment très strict en mode on fait ça, pas ça, on calcule le millimètre près, ce genre de choses. Non. Du coup, là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est 3 étapes, mais qui restent comme très flexibles et que vous pouvez dès maintenant mettre en place. Ok ? Donc on va commencer par la première étape, qui est le fait d'être précis. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, Clément, je veux devenir plus souple. » Alors même si je comprends la démarche qu'il y a derrière, genre « Oui, devenir plus souple, ok, je vois ce qu'ils veulent dire. » Mais en vérité, devenir plus souple, ça veut rien dire du tout. Comment voulez-vous atteindre un objectif qui n'est même pas clair dans votre propre tête? Devenir souple, c'est-à-dire quoi? C'est, je sais pas, savoir toucher mes pieds avec les mains? Est-ce que c'est faire le grand écart? Est-ce que c'est faire le grand écart en sautant? Ce genre de choses, ok? Du coup, la souplesse, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire. Et la plupart des gens ont des objectifs comme ça. Ah, je voudrais gagner en masse musculaire, je voudrais être plus musclé. Qu'est-ce que ça veut dire être plus musclé? Tu veux être musclé comme Arnold? Tu veux être musclé, je sais pas, comme Ryan Gosling ou ce genre de choses. Du coup, il faut être précis. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends l'exemple de la souplesse, il existe différents types de souplesse. Il existe donc différentes choses qu'on peut faire avec notre corps. Du coup, au lieu de vous dire « Ah, je veux être plus souple », soyez très précis dans ce que vous voulez atteindre. Ok, alors, avec mes bras, j'aimerais savoir faire ça. Avec mon dos, par exemple, j'aimerais savoir faire le pont. Ou en faisant ce mouvement, j'aimerais arriver à tant et tant de degrés. Ça, c'est précis. Et une fois que vous êtes précis, vous pouvez vous organiser en fonction de l'objectif. C'est-à-dire que nous, notre corps, et la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire qu'on s'organise à chaque fois en fonction d'un objectif. C'est-à-dire qu'en fonction d'un objectif A ou d'un objectif B, eh ben, mon corps va fonctionner de manière différente. C'est-à-dire que déjà, je vais agir de manière différente, mais je vais aussi penser de manière différente. C'est-à-dire que la manière dont mes pensées vont s'aligner vont être différentes si maintenant j'ai un objectif flou, comme « Ah, je veux gagner en souplesse », eh ben, ça va être dur pour vos pensées, pour votre corps, de trouver toutes les solutions pour y arriver, parce que c'est pas assez précis. Par contre, vous dites « Ah ben tiens, j'aimerais savoir faire le pont », là tout de suite, tous vos pensées vont être précisément liées à votre objectif, et votre corps aussi va être plus lié à cet objectif, et du coup, finalement, toute vos personnalités pourra s'aligner en fonction d'un objectif qui est clair, et du coup, la résolution de ce dernier. Donc ça, c'est une première chose. Alors deuxièmement, une fois que vous avez votre objectif qui a été précisé, maintenant il faut le changer et le transformer en objectif de comportement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, il y a des gens qui vont me dire « Ah ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, je dois être précis. Alors écoute Clément, d'ici 6 mois, je veux gagner 5 kg de masse musculaire. » Et ça, c'est un objectif précis. Mais c'est un mauvais objectif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous en savez que vous allez réellement réussir à atteindre 5 kg de masse musculaire d'ici 6 mois? Est-ce que vous connaissez assez bien votre corps? Est-ce que vous l'avez déjà réussi auparavant? Si ce n'est pas le cas, comment vous savez que vous allez pouvoir y arriver? Peut-être vous avez vu d'autres personnes qui ont réussi cet objectif, mais ces autres personnes, c'est pas vous. Du coup, qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez pouvoir atteindre 5 kg de masse musculaire? Ça, c'est vraiment pile l'objectif qu'on met pour être déçu par la suite. Du coup, ce que vous devez faire, c'est pas avoir des objectifs précis, mais qui sont liés à des performances, mais vous devez avoir des objectifs précis qui sont liés par rapport à des comportements. C'est-à-dire, ok, je veux gagner 5 kg de masse musculaire. Ok, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? L'objectif de comportement serait de dire, pour atteindre 5 kg de masse musculaire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle de muscu, par exemple, 4 fois par semaine pendant 1 heure, et faire tant et tant d'exercices pour tant et tant de répétitions. Ça, c'est un objectif de comportement. Là, vous avez un impact dessus, vous avez un impact direct sur votre comportement, mais vous n'avez aucun impact direct sur votre résultat. C'est votre comportement qui influe le résultat, mais vous ne pouvez pas influencer le résultat. Vous pouvez simplement influencer votre comportement. Donc lorsque vous voulez atteindre des objectifs, posez-vous des objectifs de comportement. Du coup, je répète, première étape, on précise l'objectif. Une fois que l'objectif est précis, eh ben on va le transformer en objectif de comportement. Un objectif précis, je veux savoir faire le pont. Objectif de comportement, c'est pour savoir faire le pont.
eh ben, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, et lors de chaque séance, je vais faire ça pour tant et tant de secondes, tant et tant de répétitions, et tant et tant de séries. Et je vais tenir ça sur, par exemple, 3 mois. Ça, c'est un objectif de comportement. Troisièmement, vous devez choisir votre poison. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que succès est égal à sacrifice. C'est-à-dire que pour avoir du succès dans un domaine, il faut sacrifier qui on est maintenant pour qui l'on souhaite devenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous voulez être bon dans quelque chose, vous allez faire des sacrifices. Ça peut être des sacrifices de temps. Ah ben tiens, je vais me lever plus tôt pour faire ma séance de sport, ma séance de mouvement, ma séance de force, de souplesse. Ça peut être aussi sacrifier son bonheur momentané. Ah non, je vais pas manger cette pizza. Et je vais préférer attendre mon cheat meal par exemple dans une semaine ou ce genre de choses. Du coup, succès est égal sacrifice. Mais en fonction de nos objectifs, le sacrifice va être différent. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez avoir un six-pack, vraiment avoir les abdos qui sont très apparents. Il y a énormément d'hommes qui veulent avoir un six-pack. Le truc, c'est que parmi tous ces gens qui veulent avoir un six-pack, il y a peut-être que 1% qui vont réellement l'avoir. Pourquoi? Parce qu'avoir un six-pack demande énormément de sacrifices que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Du coup, ce que vous devez faire là maintenant, c'est une fois après avoir eu votre objectif de comportement, vous allez préciser quel va être le prix que vous allez devoir payer pour atteindre cet objectif. Tout objectif porte avec lui un prix qu'il faut payer. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquement tout avoir dans la vie, mais il faut être capable de payer le prix. Sauf que la plupart des gens ne sont pas capables de payer le prix de leur objectif. Et c'est pas une histoire de motivation, vous devez payer le prix de votre objectif. Non, c'est pas du bullshit de ce genre. Moi, je suis d'avis que si vous ne faites pas quelque chose, c'est que vous voulez pas le faire. Tout simplement. Et du coup, si vous faites quelque chose, c'est que vous voulez le faire. Du coup, maintenant, ce que vous devez être capable de décider, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Il y a des choses où on n'a tout simplement pas envie de les faire. On n'a pas l'énergie, c'est pas une histoire avoir plus d'énergie, avoir plus de motivation, non, c'est pas ça. On n'a simplement pas envie de les faire, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, on fait des choix. Ok? Donc, quel est le prix que vous êtes prêt à payer? Du coup, vous allez, par exemple, vous dire, ah ok, je veux savoir faire le pont, du coup j'ai mon objectif de comportement de 3 séances par semaine, par exemple. Est-ce que je suis prêt de payer ce prix de comportement? Peut-être pas. Qu'est-ce que je suis sûr de tenir sur le long terme? Ah, peut-être c'est pas 3 séances, peut-être c'est que 2 séances. Du coup, vaut mieux avoir les 2 séances que les 3 séances. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'être intègre, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire d'être intègre, d'avoir de l'intégrité? C'est être capable de tenir sur le long terme, enfin, c'est plutôt d'être capable de tenir une résolution qu'on a prise lorsqu'on se sentait bien, lorsqu'on se sentait motivé, et d'être capable de la tenir lorsqu'on se sent plus motivé. C'est ça l'intégrité. Il se trouve que souvent au Nouvel An ou même à un moment donné on se dit « Ah ouais, je veux retrouver le corps que j'avais avant, je suis vraiment motivé » et du coup vous prenez des décisions par cette motivation. Ce qui est totalement débile parce que cette motivation elle va partir. Parce que vous êtes peut-être capable de payer le prix là maintenant, aujourd'hui, cette semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Mais pour 99% des gens, vous n'allez pas pouvoir le tenir sur le long terme. Du coup, mettez-vous d'accord sur un prix que vous êtes prêt à payer sur le long terme. Tout simplement. Donc, ayez un objectif précis. Une fois que cet objectif est précis, vous le transformez en objectif de comportement. Une fois que vous avez votre objectif de comportement, essayez de déterminer le prix de ce comportement. Et si ça ne vous va pas, essayez de trouver un comportement que vous êtes prêt à payer, tout simplement. Et une fois que vous avez ce comportement prêt à payer, c'est à partir de ce moment-là que vous allez réellement réussir à atteindre votre objectif. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Si vous voulez du contenu supplémentaire, allez sur Facebook. Et si vous voulez un programme de mouvement qui prend vraiment en compte tout, force,
souplesse, atteinte de nouveaux mouvements, endurance, toutes ces choses-là, douleur, mobilité, et ben vous pouvez aller voir sur mon site, tous les liens sont comme d'habitude dans la description. Et ben donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.